Bonjour, rebonjour à tous, c'est Roku et nous voici pour cette troisième ouverture d'une boîte Phantom Gate. Sans plus attendre, commençons. Un produit du dessous, ça a changé. Alors, trainer, le gars de la team Flair. Ramboom, Scorplan, Passe Rouge et Megavolt. Bon, j'ai remarqué que dans mes précédentes vidéos, je cadrais pas bien au niveau des cartes, on les voyait même carrément pas du tout. Donc je regrette un peu. Je suis un peu égoïste dans ce que je fais finalement. Alors je les montre mieux, même si bon, il va y avoir énormément de cartes qu'on a déjà vues. Sans surprise, il n'y en a quand même que 88. Voilà, Megavolt, Finessir, Ramboom, Scorplan et Trainer. Oh, c'est quasiment les mêmes, hein. La matrice. Alors, Lance-Argot, Passe Rouge, Nosferalto, Yanma et Cap Canaille en holographique. Bon, celle-là j'ai déjà eu, c'est mon triple. Mais bon, c'est pas grave. Alors, l'énergie psy, Géolite, Sapporo, Mediena. Ah ah, celle-là je l'avais pas. J'ai déjà vu lors d'ouverture et je l'ai trouvé très sympa, même si ce Pokémon est assez horrible à l'origine. Et d'ailleurs il est reconnu puisque c'est Piatros, hein. C'est Piatros, horrible, atroce, enfin bref, voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on sait pas trop si c'est un calamar avec un bec d'oiseau. Donc bon, calamar, oiseau, bon, c'est le japonais, hein, faut pas chercher. Mais elle est super belle parce que comme elle est noire, ça ressort super bien. Puis bon, je sais pas si on voit, mais la pupille est brillante en fait. Donc ça fait que ça ressort. Après, c'est l'impression que le Pokémon est vivant quand on fait ça. Donc voilà, c'est Pietros EX. Très sympa. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir ultra rare, peu importe lequel c'est. Même si on a toujours ces petits favoris. Alors, Flanderino Okunote. Alors ça, c'est Lysandre. Oui, on l'a appelé comme ça parce que normalement, c'est un rapport avec le lys en fait en japonais. Le nom de la carte est assez intéressant en japonais. Piafabec, Funessir, Nodulite et Maternelle. Alors, passe de pique, petit, sucroquin. À chaque fois que je la vois, je la trouve sympa, l'illustration, je m'en lasse pas. J'aime pas forcément ce Pokémon, mais l'illustration est vraiment jolie. Elle semble très ronde. Pitrouille et Graina. Bon, une holo, une ultra pour l'instant. Alors, le clone robot, Migawari Ropo. Migawari Ropo, oui. Robot clone, quoi. Girafarig, Brésillon, pardon. Mélancolux,
Et mon troisième, Regigigas holographique. Bon, ça fera sûrement des heureux à la vente, hein. Espérons-le. Enfin, si je l'ai autant de fois, je suppose que d'autres gens l'auront autant de fois, donc bon. C'est un peu bête au final. Pachirisu, Galvaran, Écaillon, et Lionceau. Waouh! Ah, elle est absolument magnifique en vrai. Ah, j'adore. Lysandre Full Art. Une traîneur Full Art, ouais, c'est... Bon, en général, j'aime pas trop les... Je dis toujours, la française est pas contente. Oui, j'aime pas trop, mais... Oui, bon, je préfère les Pokémon Full Art que les dresseurs, c'est sûr, mais... Il est vraiment magnifique. Enfin... Ses cheveux qui brillent, ses lunettes, enfin... Non, vraiment, il y a une gamme de couleurs chaudes... Vraiment, vraiment joli, quoi. Bien exploité sur ce personnage. Qu'en plus, c'est roux, donc bon, forcément, il est très charismatique. Donc j'aime beaucoup. Pour avoir joué au jeu, c'est mon premier jeu Pokémon auquel j'ai joué. Alors, je suis forcément plus attachée à cette génération, même si j'aimais déjà Pokémon étant toute petite, évidemment, comme tout le monde. Hein. Ouais. Je suis déjà très satisfaite. Alors, Léopardus, Chuchemure, Mamambo, Cornèvre et Moyade. Il y a toujours les deux hein, sur les cartes, que ce soit Viscuse ou Moyade, il y a toujours les deux. Ils sont inséparables. Traîneur. Nosferapti. Géolite, chaque fois je confonds avec son évolution. Krabi. Et Branchitrouille en holographique. Déjà eu, pareil. Bon, on a presque fait le tour, hein, à part pour les ultra rares, logique. D'ailleurs, on commence à les connaître un peu par cœur. Hein. Alors, Ezzetto, Solucci, Larveillette, Vénard et Avaltou. Alors, comment est-ce qu'il est Aéromite, Culbutoke, Sapporo, Caminus. Ah, bah celle-là on l'a déjà eu, alors le casque objet de la Team Flare. Mais bon, on mettra quand même sous pochette. Je ne cesse de dire que je les aime bien ces cartes. C'est quand même plus facile quand on y va en coupant les boosters. Hein. J'ai un peu honte à l'admettre, mais c'est vrai. Instant Fer. Satitique. Et Lionceau. Mélancolux. Et Flambuzard. Voilà, je m'en souviens. Un peu commune. Non, voilà. Je vais plutôt en choisir un au hasard et on va voir si j'ai plus de chance. Bon, comme j'en ai jamais, ça risque pas, mais bon, je teste un peu ma chance comme ça. Bon, de toute façon, ils sont tous à moi les paquets, donc bon, la question se pose pas. Mais bon. Un peu stupide ce que je dis. Corvos. Ah, j'adore vraiment cette illustration. C'est un Pokémon qui est très fier, qui est très beau. Ouais, vraiment, quoi. Ça le met bien en valeur. Larveillette, Chuchemure, Carabing. Et on a déjà eu Gigalite, si je me trompe pas, voilà, en holographique.
Bon, c'est déjà une holo, c'est déjà ça. Sur pochette. Alors, encore une traîneur bizarre. Patolo comme d'accord, batterie. Viscuse. Couverture. Nosferalto et une holo Igolta. Donc en japonais, les holos sont tout simplement les rares. Hein. Donc on n'a pas une rare à chaque paquet comme en France. Alors, le sifflet, passe rouge, crabosse, pitrouille et spiritombe. Je vais y arriver. Voilà. Oh, je mets le... Non, désolé. Tu ne fais pas partie des ultra rares ni des holographies. Stade. Nodulite. Diamat. Chacripan. Et l'euphorie. Oui, bon, plus que 3. Bon, je suis du milieu, hein. Ah, encore le robot clone, entraîneur, crocodile, calvaron, sucroquin. Oh, brouhabam. Ah, j'avais encore jamais eu celui-là, c'est marrant, hein, comme quoi. Un peu commune, mais ouais, j'avais encore jamais eu. J'ai bien eu des chuchemures et des rambous, mais jamais des brouhabam. L'illustration était assez drôle. Avant-dernier booster. Alors, Escapren, Nosferati, Kaiminus, Munna et Lugulabre holographique. Voilà, une carte que j'ai déjà eue, mais que je ne me lasse pas de regarder. Et enfin, le dernier booster. Bon, après difficilement mieux que Full Art, mais je... Ah. Bon, pas mieux, mais aussi bien, quoi. Enfin, c'est vrai que ma première pioche de ma première vidéo était assez incroyable. Comme quoi, tout dépend de la boîte qu'on choisit. Hein. Alors, Aéromite... Mimitos, bah, pré-évolution. Felucci. Finessir. Waouh. Je l'avais senti, je sais pas, sur le dernier booster. Bah, c'est pas la secrète, mais bon. Quand même l'ultra rare. Mega Ectoplasma IX, pardon. Alors, je l'ai déjà eu, mais vraiment, elle est assez belle. Elle est même carrément belle. Ce sont ses euphémismes. Enfin bon, une carte magnifique au splendide reflet doré. Qui me plaît beaucoup. Bon bah voilà, hein, se terminer sur une bonne note, c'est toujours ça. Donc si vous voulez voir mes vidéos précédentes, allez-y si c'est déjà fait. Bien, allez voir la suivante. Et d'abord tout de suite un petit récap. C'est toujours avec Hector que je vais vous faire ce petit récap. Alors sur la tête de Grenousse, il y a les cartes holographiques. Alors je vais pas vous en parler en détail parce que bon, on les a déjà toutes vues dans mes précédentes vidéos. Donc courez les voir si vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais bon, il est inutile de vous bassiner avec ça. Par contre, je vais évidemment vous parler des ultra rares. Alors, il faut quand même dire que cette série, enfin, je pense qu'elle est assez riche en... Bah, elle a 9 secrètes, j'ai bien compté. Donc elle est assez riche aussi en ultra rares. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai pas encore eues et que j'ai vraiment hâte de voir ou d'avoir. C'est les Florges. On entend beaucoup parler de l'Exprint ou Ectoplasma, mais jamais de Florges. Donc bon, je suis quand même curieuse de voir à quoi elle ressemble.
Alors, Head to Noise. Alors, oui, bon, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon, c'est encore un objet de la Team Flare, on l'a déjà eu. C'est une sorte de casque, avec le mot head, ouais. Head Noise. Donc voilà, on l'a déjà eu, mais bon, je l'ai mis avec, comme d'habitude. Alors, plaçons une carte qu'on n'a encore jamais eu. Alors, Sepiatrox EX, un numéro 57 sur 88. Donc, bon, le Pokémon, on s'accorde tous à dire qu'il est très laid. Alors, je sais pas pourquoi ils font des Pokémon laid comme ça. Ils se disent il faut que tout le monde ait sa chance dans la vie, il faut que tout le monde se sente représenté par un Pokémon. Voilà. Donc, voilà, il est pas beau, mais par contre, la carte, je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais par contre, la carte est quand même très jolie. Bon, là, avec la pochette, l'effet pas terrible, vu qu'on voit mon caméscope dedans, mais en fait, il y a des traits de paillettes comme ça un peu partout pour sans doute rendre le truc plus kawaii, quelque chose dans ce genre. Mais les yeux, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment beau sur cette carte. Enfin, je la trouve quand même très jolie, puis comme c'est ténèbres, elle est noire, donc c'est une grande sobriété. Très bien. Alors, encore le Mega Ectoplasma EX, c'est pas la secrète, mais c'est la 34 sur 88, donc bon, c'est comme une ultra rare. Donc voilà, ça fait toujours plaisir parce que elle est très belle. Et elle est donc à la vente. Et enfin, pour finir, Lysandre Full Art. Alors cette carte, elle est vraiment, vraiment superbe en détail. Alors, le titre, c'est Furanduri no Okunote. Alors bon, Furanduri, c'est fleur de lys. Et en fait, ça veut dire littéralement atout des fleurs de lys. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, c'est le nom complet de Lysandre. Enfin, nous, on l'a traduit par Lysandre parce que bon, c'est dit lys, Lysandre, voilà. Bon, je suppose que c'est ça. Je suis pas connaisseuse, mais bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fond, je vais faire bouger de façon à ce qu'on voit. Le fond orange, c'est en fait des petits tourbillons qui peuvent s'apparenter à des fleurs de lys. Donc je pense que c'est le but. Donc voilà, on voit bien comme ça. Donc le reste, donc le fond, elle a des petits motifs. Le reste est lisse. Les cheveux, les lunettes. Mais bon, comme je disais, il y a vraiment une gamme de couleurs chaudes. Et voilà. Ça, vous l'avez bien vu en détail. Elle est vraiment... C'est une très très belle carte. Je suis très, très contente de l'avoir eue. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc en attendant ma prochaine vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce vert, faites comme vous le sentez. Et à très vite.